Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo pour le site. Cette fois-ci, on vient à la rencontre d'un bon club qui fait des choses très bien grâce à un binôme, un dirigeant, enseignant, plus d'autres enseignants qui sont avec toi. Avec deux objectifs sur cette vidéo-là, enfin sur deux vidéos qu'on va faire. On va parler de deux actions que vous mettez en place dans votre club, qui je pense, comme d'habitude, sont des choses innovantes et qui peuvent faire avancer les choses dans notre monde du tennis et qui peuvent vous donner à vous des idées. Donc la première, ça sera qu'on va parler de tout ce que vous mettez en place pour autour du baby tennis, mini tennis. Oui, tout à fait. Et après, la deuxième vidéo qu'on tournera ensemble, ça sera plutôt ce que vous faites comme action le mercredi après-midi, un peu comme un centre aérien. On en parlera en détail. Donc on commence la première sur, tu vas commencer. Enfin, vous allez commencer à vous présenter d'abord. Voilà. Et après, on parlera de tout ce qui se passe avec mini tennis et baby tennis. Voilà. Très bien. Donc où on est? Voilà, donc là, bienvenue donc, au Tennis Club de Fonsorbe. Ouais. C'est un club qui a 350-360 adhérents depuis une quinzaine d'années. Il y a 3 enseignants au club, dont 2 à temps plein. Et bien entendu des initiateurs, MD, CQMT, voilà, par rapport à la structure. Donc du coup, comment ça s'organise? Il y a plusieurs étapes, comment vous arrivez à mettre en place tout ça? Bon, je prends la parole de nouveau, après je laisserai parler Christophe. Par rapport donc, au mini-tennis, comme tu as évoqué tout à l'heure, on a mis en place, il y a 3 postes pour fonctionner autour du mini-tennis, on va dire. Nous, on a commencé à faire ça, on travaille avec les tout petits, avec une association qui s'appelle les Pilézards, qu'on peut quand même citer. C'est les enfants qui sont chez les nounous. Et du coup, on fait 1 à 2 fois par mois, suivant la météo, on fait des activités au club. Christophe expliquera le détail. Derrière, chaque semaine, 1 fois par semaine, on a mis un cours de baby tennis, ce qui fait la continuité donc, de cette association, les Pilézards. Ouais. À partir de 3 ans, les enfants qui commencent à aller dans l'école scolaire, donc du coup, on les intègre donc au baby tennis. Et bien entendu, après, comme font beaucoup de clubs, il y a le mini tennis. À partir de 4-5 ans, on fait jouer les enfants donc, dans l'enceinte du club, le nommé mini tennis. D'accord. Donc du coup, si je résume, vous avez comme moyen, entre guillemets, de recruter cet accord ou ce partenariat avec cette association-là, et ça vous permet de faire venir des enfants dans vos groupes déjà définis de baby tennis. Donc il y a des enfants qui s'inscrivent, qui sont dans le baby tennis direct, mais les enfants de cette association-là se rajoutent à eux. Ils ont la possibilité d'intégrer le baby tennis derrière. Et il y a une particularité qui m'a plu quand on a échangé ensemble sur ça, et que je pense que certains font dans leur club, c'est que sur le baby tennis, tu as les enfants avec toi, mais tu as surtout les parents. Les parents, oui. Et sur le baby tennis, j'ai uniquement les parents avec moi. D'accord. Uniquement les parents et une animatrice qui est aussi avec moi un petit peu, mais qui est aussi une nounou, qui fait partie... qui fait le lien entre l'enseignement et le nounou. Elle fait le lien entre les parents, les enfants et moi. Ouais, donc, très bien. Donc du coup, là et ça vous a inspiré, entre guillemets, pour le faire sur le mini-tennis aussi? Sur le mini-tennis, moi je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que j'ai des répétiteurs qui viennent toutes les séances, et chaque fin de mois, les parents intègrent le mini-tennis. D'accord. Donc ils viennent de jouer avec leurs enfants, et puis les enfants le demandent en plus. Les enfants demandent quand est-ce qu'on va arriver à la fin du mois, quand est-ce qu'on va jouer là avec papa et maman, et ils aiment beaucoup. Et puis les parents sont très demandeurs parce que ça permet de voir, si tu veux, ça permet aux parents de voir un petit peu le travail que l'on fait sur le cours. C'est-à-dire quand les parents sont un peu spectateurs, ils regardent souvent leurs enfants. Et quand ils sont acteurs et qu'ils viennent sur le terrain, ils passent 1 heure à jouer avec l'enfant et ils te disent en sortant, vous avez du mérite, vous avez du courage, vous avez de la patience. Ils se rendent compte un petit peu du travail que l'on fait et ce que font les répétiteurs aussi avec. C'est vrai que moi je l'entendais souvent des parents me disaient mais tu as vraiment de la patience. Et pour moi ça me paraissait banal parce que ça fait partie du métier, on va dire, que si tu es vraiment dans ton métier c'est vrai. Mais là, de ce que tu dis, c'est bien parce que comme ça, les parents arrivent à voir le travail qu'on met en place. Donc déjà, ça fait que ça donne confiance à l'enseignant. Et en plus, je pense que les parents, ils sont attirés après peut-être pour jouer eux-mêmes. Pour jouer eux-mêmes, oui. Tu as beaucoup de parents qui me demandent après comment on fait pour prendre la licence. Est-ce qu'on peut venir en plus? Est-ce qu'on peut venir le week-end avec eux? Est-ce que c'est possible? Donc après, les parents prennent une licence simplement adhésion. Tu vois, ils ne sont pas obligés de prendre des cours ou des choses comme ça. Ils viennent. Et comme ça, ils jouent avec leurs enfants, ne serait-ce qu'1 heure par semaine, éventuellement plus. En plus, c'est bénéfique pour les enfants. Et est-ce que tu vois, grâce à ça, je pense là plutôt côté club, est-ce que tu vois par rapport à ça, le fait d'avoir intégré les parents et leur offrir, entre guillemets, cette prestation avec leurs enfants, est-ce que tu vois que les parents sont un peu plus présents si tu fais des animations ou si tu demandes du bénévolat, par exemple? Tout à fait. Alors, du bénévolat, on va dire... pas, mais tu les engages plus. Voilà, peut-être pas du bénévolat pour pouvoir venir nous aider à l'association, mais par contre, dès qu'on fait des animations, on se retrouve avec les parents parce qu'ils ont confiance en nous, ils nous voient, ils nous connaissent parce que la difficulté qu'il y a au tennis, c'est ça, c'est
soit c'est 1 heure ou 1 heure et demie suivant le volume de l'entraînement de l'enfant. Mais ça va très très vite, donc du coup, ils ont du mal à connaître, si on laisse l'enfant au bord du terrain qui s'en va, on a du mal à connaître nous déjà aujourd'hui les parents, parce qu'avec les moyens de méthode informatique qu'on a pour les réservations, on connaît de moins en moins de personnes. Donc grâce à ce moyen-là, on arrive à connaître les gens. Et ce que je voulais rajouter, que Christophe a un peu évoqué, c'est qu'on a incité les parents aussi à jouer du coup, et à connaître la découverte du tennis. Ça veut dire de prendre la bonne raquette aussi, et de prendre les bonnes balles. Parce que c'est vrai, souvent aujourd'hui on se dit, quand on parle de couleur de balle, ça fait plaisir à tout le monde, mais les parents, voilà, quand on dit ton enfant joue avec une balle à mousse, ils ne comprennent pas pourquoi il faut jouer avec une balle à mousse. Parce que quand il regarde la télévision, ou le grand, ou à son époque, même si ce sont des jeunes parents, comme dit Christophe, mais c'est des balles dures. Il n'existait pas ces balles mousse, ces balles rouges, ces balles vertes, balles oranges, ça n'existait pas. Donc du coup, là, ils arrivent à comprendre, et on arrive, je vois Christophe souvent sur le terrain, il leur dit attention, mais tenez, même je vous prête des balles, ça me dit, jouez avec votre enfant avec les bonnes balles, pour éviter que, voilà, qu'il y ait une continuité. Et bien entendu, avec la bonne raquette aussi. Voilà, c'est hyper important. On n'est pas des vendeurs de raquettes, mais on a dit aux parents, attention, oui, le grand frère, il a une raquette, ou le grand-père a une raquette en bois, mais c'est pas ce qu'il faut pour votre enfant. Combien de personnes disent oui, mais il prendra la raquette de son grand frère qui joue oui, voilà. Il se retrouve avec une raquette comme ça, le pauvre, et il n'y arrive pas à jouer. Ah ben c'est normal. Et il joue avec une balle dure qui est usée. Donc il y a un rebond d'1 mètre, le gamin il mesure 1,50 m, il y arriverait. Mais là aujourd'hui, le gamin qu'on parle, on parle des gamins de 2-3 ans, c'est les tout petits, donc il faut vraiment approprier, alors qu'il y a du matos approprié, que tous les clubs ont aujourd'hui. Et du coup, si on rentre dans le détail de tes séances, là, avec comment t'intègres les parents? Tu leur donnes des directives? Alors je leur fais une petite séance type, en fait. Et après, chaque parent va sur un atelier. C'est-à-dire sur le baby tennis, je fais plusieurs ateliers, tu vois, et les parents tournent, parce qu'au baby tennis, les enfants se concentrent, on va dire, 1 minute, 2 minutes. C'est vraiment de la concentration. Après, ils font l'atelier une fois, après ils repartent boire un petit coup, ils repartent, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment de la concentration rapide. Donc ils tournent sur les ateliers, sur le baby tennis. Les parents sont sur les ateliers et les enfants suivent. Les parents sont sur les ateliers et les parents tournent avec les enfants sur les ateliers. Ils ont leurs enfants, ils tournent sur les ateliers. Un atelier motricité, un atelier contact raquette. Il n'y a pas beaucoup au baby tennis du contact raquette-balle. Il y a surtout de la balle roulée, il y a surtout de la motricité pure, coordination, un petit saut, un peu de lancer, bras cassés avec la main, mais il n'y a pas encore la raquette vraiment au baby tennis. Au mini tennis, il y a plus d'échanges. On cherche plus à de l'échange. Par contre, on varie les balles. C'est-à-dire qu'on va prendre des balles en mousse pour les enfants qui ne jouent pas beaucoup encore, et pour les parents qui ne jouent pas beaucoup. On prend des balles en mousse ou des balles violettes, voire des ballons roulés, mais un petit peu plus des balles violettes et des balles mousse. Et on repart après sur la balle rouge. Tu vois. Mais il y a beaucoup d'échanges pendant 1 heure. Je demande aux enfants et aux parents et aux répétiteurs de faire jouer. C'est pour ça que je prends beaucoup de monde. Je fais beaucoup de terrain et on fait jouer en fait, tu vois. Il y a toujours de l'échange. Et si l'enfant joue pas avec la raquette, au moins on fait un échange lancer-lancer, des choses comme ça. Donc il y a toujours cette notion de partenaire avec un filet qui est au milieu, ou des plots au milieu en fonction de la taille du petit. Et il y a toujours l'échange qui se passe comme ça. Et du coup, les parents, tu les fais venir peut-être plus tôt pour leur expliquer tout ça? Ou ça se fait Non. Bon, la première séance, ils viennent un petit peu avant. Souvent, j'explique à la fin de la séance avant. Dire la semaine prochaine, voilà, vous allez venir, donc prévoyez vos chaussures, vos trucs, on va faire ça, on va faire ça, donc d'accord, hop, ils arrivent un petit 10 minutes avant, ils vont chercher leur raquette, ils prennent leurs enfants, souvent c'est des enfants, je fais d'abord rentrer les enfants vont chercher les parents après derrière, et après on rentre sur les terrains. Voilà. Après il faut quand même savoir aussi, le premier poste qu'on a mis en place, c'est l'association des tout petits, des nounous. C'est-à-dire que ça commence à 2 ans. Il faut quand même savoir, Christophe, il arrive chaque fois dans tous ses cours, baby, mini, même si c'est d'autres cours, mais il arrive chaque fois 3 quarts d'heure, 1 heure avant, pour préparer vraiment tous les ateliers. Parce que comme il a dit, il y a 10 enfants, des fois il y a 10 ateliers. Donc ça veut dire que les parents n'ont plus qu'à se mettre en place par rapport à l'atelier. Et la plus-value, comme tout à l'heure tu me disais Anthony, la plus-value qu'il y a aussi, que je trouve moi en tant que dirigeant, d'intégrer aussi les parents, ça leur montre quelque chose d'important, que votre enfant, souvent, ne vont pas faire de suite 50 échanges. C'est voilà la difficulté. On se retrouve des parents, pourquoi mon enfant ne joue pas au tennis? Attendez, votre enfant il a 3 ans. Prenez une raquette et vous allez voir. Et du coup, de les intégrer dans le groupe, ils se rendent compte, en fin de compte, qu'il y a quand même une difficulté, parce qu'il y a quand même une difficulté de jouer au tennis avec une raquette déjà en main, avec une balle. Donc déjà, ça met en place et les parents se disent, ah oui, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Rien que de faire pousser une balle avec la raquette, comme disait Christophe, c'est déjà compliqué. Bien la tenir. Donc voilà. Ça, nous enseignants, au début, on est tout le temps sur ça. Une prise de raquette, les 2 mains, et tenir la raquette au bon endroit du manche. Déjà, si déjà ça, c'est compliqué, tu vois. Alors, oui, je comprends. Et ça, c'est hyper important. Et ça intègre, et même pour moi, je pense que pour la continuité
du tennis pour les enfants, ça montre que, attention, il y a des paliers à avoir. C'est pas les parents, on a besoin des parents, comme disait Christophe, pour nous aider, mais c'est pas les parents qui dirigent. Ils sont là vraiment pour aider, c'est des aides supplémentaires. Ça les fait participer aussi pour du futur recrutement aussi, et pour pouvoir s'amuser en plus dans la semaine avec leur enfant, parce que si l'enfant joue, on le sait aujourd'hui, s'il jouerait qu'une heure au tennis, pour la progression, c'est difficile. Par contre, s'il fait, même à la maison, il peut jouer à la maison avec une raquette, une balle, ça fait un peu plus, et c'est le papa ou la maman. Tu as même des petits exos, je pense, de coordination et de motricité que tu fais avec eux, qu'ils peuvent reproduire à la maison. Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. C'est clair. Et donc, peut-être pour conclure, là, faire une ouverture, est-ce que tu penses que ça peut être bien, là je parle à tout le monde, est-ce que tu penses que ça peut être bien justement d'intégrer un peu plus ses parents, même sur les groupes un peu plus hauts? Tu vois, sur les... Oui et non. Oui et non. Parce que je pense qu'après, c'est un autre langage à avoir avec les enfants. Il y a une autre attente aussi des enfants. Peut-être sur les personnes qui commencent. Mais sur cette idée de faire comprendre aux parents de comment ça fonctionne, de comment c'est mis en place, je pense que ça peut être intéressant sur les débutants. Tu vois, tu as un petit qui arrive de 8-9 ans, tu vois, qui arrive au tennis à 8-9 ans, qui n'est pas passé par les étapes de mini et qui là découvre, je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Tu vois, par contre, si c'est un enfant évidemment qui a passé le mini, qui sait comment ça fonctionne, pour peu que le papa ce soit récent et qu'il l'ait fait aussi, tant mieux. Voilà. Mais comme le disait Christophe aussi, ce qui est important quand c'est sur le mini-tennis, les parents sont à l'attente, c'est des parents assez jeunes, ils sont à l'attente, à l'écoute aussi du bien-être de leur enfant. C'est la découverte du tennis, c'est la découverte du jeu, de que l'enfant s'amuse. On a mis le mot tennis dedans, mais ça aurait été un autre sport, c'était pareil pour eux. Donc c'est un loisir, c'est une activité. Dès qu'on est un peu plus grand, c'est sur la galaxie, de suite c'est jouer au tennis. Donc là les parents de suite, c'est un effet de, on va dire, boule de neige, de suite de la compétition, même dans le loisir. Et donc là, après le rôle de l'enseignant, c'est un peu plus dur que dans le baby ou dans le mini, c'est plus de la découverte, c'est jouer au tennis. Même si on leur dit qu'on est tout le temps dans le milieu de la découverte du tennis. Et donc du coup, l'éducateur, c'est peut-être pas amené à tous les éducateurs, je sais que bon, ils sont bien formés pour ça, mais pour dire attention, il y a la barrière, elle est là. Vous, parents, ne dépassez pas la barrière de l'enseignant. L'enseignant dirige, aide, fait le cours, c'est pas à vous. Et que souvent, tu es un peu plus grand, et bien les parents voient qu'il y a un peu plus d'échanges, ils aimeraient jouer, et ils déborderaient peut-être sur la science que l'enseignant risque d'avoir du mal de rediriger. Peut-être. Voilà, peut-être. La difficulté. Voilà. Après, ce serait intéressant de voir. Ça fait combien de temps que vous mettez ça en place? Ça va faire 2 ans. 2 ans. Ça va être intéressant de voir ces enfants-là, une fois qu'ils auront basculé du mini. Alors, j'allais y venir. Ah, parfait. Non, j'ai 3 enfants qui ont basculé du mini dans les groupes Galaxy un petit peu là. Donc les parents maintenant ne jouent plus avec, moins avec eux, jouent en dehors, mais pas avec eux sur le terrain. Bon, ça les dérange pas. Par contre, les enfants nous disent quand même est-ce qu'on va jouer avec papa et maman sur ce groupe-là. Voilà. Donc ils sont encore dans leur esprit. Les parents ont été formés entre guillemets, et ils sont capables d'entendre que c'est toi le prof, c'est toi qui gères. Même s'ils grandissent, ils auront toujours cette part de respect quand même avec le. Ce qui est bien, si tu veux, c'est que ces 3 ou 4 enfants qu'on a mis dans des groupes d'entraînement Galaxy le samedi matin, qui sont passés vraiment en balle rouge, ils sont plus dans le ludique pur ou des choses comme ça. Les parents, par contre, les amènent sur les regroupements, sur les rassemblements des plateaux. Et là, ils jouent le jeu, ils partent avec eux, ils vont jouer, ils vont faire des rassemblements. J'ai des parents qui sont partis jusqu'à Carcassonne avec leur fille. Tu vois, il y avait un rassemblement. Carcassonne, depuis ici, quand même, nous, ça fait 1 heure. 1 heure et quart, 1 heure et quart. C'est pas mal, quand même. Donc, ils sont partis avec eux et c'était la première fois. Ils sont revenus enchantés. La pitchoune, elle a joué, les parents étaient là, ils étaient super contents. Donc, voilà. Bon, ok. Bon, merci pour cette première. Avec plaisir. Vous nous direz ce que vous en pensez, vous, si c'est déjà mis en place dans vos clubs et si vous y pensez fortement à le faire. Mais je pense que c'est une preuve de plus de tenter de mettre des choses comme ça en place. Ok ?